À mes frères africains, toute vérité est provisoire. Chers téléspectateurs de la RTA, suivez votre émission Droit de l'éducation en droits humains, une présentation de l'ami de vos enfants. C'est pour votre intérêt, l'émission Droit et nous, c'est pour connaître vos droits et devoirs et comment les réclamer. Ne ratez pas votre émission, c'est chaque samedi de 15h à 15h45 et la rediffusion dimanche de 12h à 12h45. Suivez-nous, c'est pour connaître vos droits et devoirs et comment les réclamer. Matondo mingi bandeko batali bisika bozwami lisusu toye pa bino ndenge bolandaka biso na kati na émission na bino émission droit et nous ezali oyo epesaka bino makoki mayema sengeli mpe lolenge kani ya koreklame yango émission oyo ezali émission liée na éducation ezali ya droits humains l'éducation aux droits humains émission oyo nkolo bandeko batali bisika bozwami bozali ebele tozawana po ete totalisaka bino mayema sengeli maye eza mpona biso ko makoki droit mayema sengeli mpona biso devoir mpe lolenge kani ya koreklame yango vraiment topesi bino matondi mingi parce que boyambi biso susu na bandako na bino bisika bozali ebele na kolandaka émission oyo ezali vraiment important pour le développement durable na kati na société na biso société congolaise na kati na province na biso ya Congo central pe ville na biso ya Matadi. Voilà, lelo toye susepa na bino bandeko batali bisika bozwami mama likambo oyo toko développer na bino na mokolo mwalo ezali intitulé na monoko lopoto pe toko limbola ngo na minoko na biso po to ba kusato sosola yango susu malamu na monoko lopoto to intitulé sujet na biso mokolo mwalo ezali l'impartialité lié à l'exercice des fonctions. L'impartialité liée à l'exercice des fonctions. Wana zali mama likambo na biso oyo to zo développer na bino elongo. Ndenge tolobaka ete biso tozwaka kaka mama likambo na biso ko développer partant ya ba principe la loi fondamentale, la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, ainsi que d'autres textes réglementaires, la loi organique, la décision, l'arrêté, tous ces instruments juridiques, tant internationaux, régionaux, sous-régionaux, ainsi que nationaux. Ce sont des éléments que nous, Tozouaka, totangaka peto ya kotangisaka bino nde tolobaka surtout na bandeko bazoyekola mibeko bango bazosala badroit en tout cas bémission boye eza bamission ya kolandaka mpe ya kokontaktaka biso ete tokɔtaka mozindo na bino parce que toza na bacapacité wana ya kotransmettre oyo toza na yango nazongi na mwa likambo ezali ete l'impartialité liée à l'exercice des fonctions kozala ngambo moko te na ntango oyo ozokoasime oyo esengeli mpona yo lokola mosala c'est ça mama na likambo na biso kozala na ngambo moko te parce que le mot impartialité parmi badéfinition yango ezali ebele ezali ete kozwa ngambo moko te ezali l'absence aussi de parti pris c'est ça l'impartialité. Je suis ici, étant que présentateur de cette émission Droit et nous. Mbala moko te boti ko le mona nga zo da sujet oyo kezana ba parti na kozwaka ngambo ya parti moko soit na kozwaka ngambo ya population. S'il faudra présenter les éléments en charge de la population, on présente. S'il faudra présenter les éléments en charge des dirigeants, on les présente. C'est ça l'impartialité. Par exemple, on a pour comprendre le mot impartialité. Ils ont la définition belée, mais moi j'ai préféré définition où ils ont dit absence des partis pris.
Donc, vous avez parti prité. Alors, la carte de fonction aux anamou, la fonction, c'est un travail. Et j'ai des obligations. Et je dois respecter les obligations. Entre autres, l'impartialité. Ça fait partie des obligations de l'éthique pour traiter mon information. Alors, comme le champ est tellement vaste, ce qui n'a que vilinga batoyo sosolaki. Na kozwa ngambu moko na kotelema na ngambu wana. Des places où on va développer beaucoup plus. Nous avons été maman na dikambu na biso ezali impartialité liée à l'exercice des fonctions. C'est un beau sujet. On peut même le faire comme étant un travail de mémoire. L'impartialité liée à l'exercice des fonctions. Si c'était un travail de mémoire, on prend quand on énumérait fonction X, Y. Alors, awa, dans la lobby, impartialité liée à l'exercice des fonctions, comme nous vivons dans une société, tout en Mboka, Mboka ezali na bakambi pe bakambami. Babenga mona mona poto les gouvernants et les gouvernés. Bakambi pe bakambami. Les gouvernants bazali kokamba. Les gouvernés bazali kokambama. On ne peut pas avoir un chef si on n'a pas de subalterne. On ne peut pas avoir un dirigeant si on n'a pas les peuples. Voilà. Maintenant, nous avons des fonctions. Une fonction, c'est quoi? Une fonction, c'est aussi une obligation. C'est aussi l'une des activités. Et cette activité, tu dois l'assumer parce que tu as accepté d'être là. Nous sommes au pays, le pays a les institutions, et ces institutions sont représentées par les humains, et ces humains assument les responsabilités, c'est ça les fonctions. C'est alors qu'il y a maintenant l'éthique, et parmi les principes de cette éthique, il y a l'impartialité. C'est-à-dire sans parti pris, l'absence de parti pris dans les décisions, quoi que ce soit, l'absence de parti pris. La société organisée avec ses institutions, c'est à tout moment que nous répétons cette disposition de la loi fondamentale qui est l'article 68 de la Constitution qui nous détaille, qui nous donne les détails par rapport aux institutions dans notre pays. Commençant par le président de la République, les parlements avec ses deux chambres, la chambre haute et la chambre basse, les gouvernements, là nous voyons tous les ministères, ainsi que les cours et tribunaux où nous voyons les structures humaines, des animateurs de l'appareil judiciaire, donc les pouvoirs judiciaires. Ce sont des institutions et pilotées par les humains. Et ces humains assignent les fonctions. Alors que nous avons l'obligation d'être impartial et non partial dans les décisions. Pourquoi? Parce que les responsabilités nous sont données par les pièces législatives, les textes, commençant par la loi mère, tout comme les lois organiques dans chaque secteur où nous assumons les responsabilités. On est chef de l'État, président de la République, vous avez les devoirs. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui attend de vous, afin que leurs droits soient respectés. Vous êtes un gouverneur de province, vous avez les devoirs, vous devez les connaître. Vous qui avez toujours été auprès, n'a pas côté à ma chef, parfois vous avez des devoirs. Parce que je le répète à tout moment, je crois, et j'ai l'impression que dans notre pays,
les autorités croient comme si ils ont que des droits. C'est comme si tout ce qu'ils peuvent penser et faire est bon. Non, c'est pas comme ça une société peut se développer. Ce n'est pas comme ça. Mais quand la personne sait que non, j'ai des devoirs, et la manière que je défends mes droits, je réclame plutôt mes droits, c'est de la manière aussi que je dois aussi avoir le souci de s'acquitter des devoirs. On vient au niveau du gouvernement, nous avons les chefs du gouvernement, ça au niveau national, comme les ministres, nous avons les ministres des titelles. Donc il y a les devoirs. Et ces devoirs, ce qui va faire qu'on puisse vous coter partant de ces devoirs. Si vous le faites convenablement, à la fin, on peut vous appeler excellence. On peut vous appeler honorable. Pourquoi? Parce que vous avez honoré cela. Au contraire, si vous ne le faites pas, vous restez député, vous restez monsieur le ministre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assumé les responsabilités qui vous ont été confiées par les législateurs. Alors, je dis au niveau du pays où les responsabilités doivent être assumées convenablement. Pourquoi? Parce qu'il y a des observateurs, entre autres comme nous autres. On vous observe et on critique pour ne pas nuire, mais pour contribuer au développement surtout durable de notre société. L'Afrique a tant souffert, le Congo a tant souffert, la province, n'en parlons pas, la ville, n'en parlons pas, nos entités autres, telles que les communes, quartiers, n'en parlons pas. Il n'y a pas assez de programmes pour le développement local appropriés et respectés. C'est-à-dire les fonctions des gens ne sont pas du tout assumées. Ou ces derniers assument les fonctions avec la partialité et non l'impartialité. J'avais dit, par définition, cette impartialité est l'absence de parti pris. Quand on devient dans un poste pour assumer une responsabilité, et quand on assume ces responsabilités, c'est référé à ce qu'on appelle job description. Donc là, se trouveraient les devoirs, les attributions par rapport au poste que vous assumez. Et vous allez voir les bénéficiaires des fonctions que vous avez. Parce qu'ils sont là. Partout où je suis, même moi comme je suis ici, du fait que j'assume les responsabilités que j'ai, les fonctions que j'ai, les bénéficiaires qui sont les téléspectateurs seront satisfaits. Bah, vous allez satisfait. Je suis trop français aujourd'hui. Pourquoi ça? Parce que le terme est en français. C'est pas du tout normal. Nakita. Bako sepela bae bazali kolanda rai. Polani parce que nazo sala vraiment musala nanga nenge sengel na sala musala. Mais au commis ko assumer responsabilité moko boui. Au lieu au sala musala nenge sengel au sala musala. Pour que ba bénéficiaire ba sepela. Yaourti. Yo osa na partialité na place ya impartialité. Na décortiquer bien terme wana na monoko na biso alingala. Yo oza ngambu moko okopanche. O bangambu ozo kopanche eza lolenge te mibeko, lolenge te règle esengi na yo osala pour l'intérêt ya communauté nyonso. C'est ce que nous avons toujours été victimes, les Congolais à tout moment. Et ça c'est une négligence. C'est vraiment une négligence. Ce qui moutou et sengel la assumer ba responsabilité X Y et kazo ko assumer en moté ils ont négligence. Na obana se pona kita, pona mata likolo.
Tant que l'on impartialité liée à l'exercice des fonctions. Par exemple, tout le monde a une entité, le entité n'a vu sur la province. Et ça, l'entité, ils allaient diriger dans l'institution. Institution gouvernement, plutôt, institution exécutive provinciale, institution parlement provincial, donc l'Assemblée provinciale, l'organe délibérant, les deux institutions. Où ils ont cap, l'exécutif, organe délibérant. Maintenant, tant que vous avez ma fonction, tant que vous avez l'exécutif provincial étant comme les chefs d'exécutif, c'est-à-dire les décisions prises, et il faut être impartial. Il faut qu'il y ait l'impartialité, c'est-à-dire sans parti pris. Il ne faut pas que nos décisions, admettons, engagement, privilège, on a un parti politique. À part ça, on a un pourquoi? Parce que le chef est de telle tribu. Batouana basé belé. Batouya parti on a basé belé. Pourquoi? Parce que le chef est là. En tout cas, la manière là d'agir. Ce que Zali, par rapport, il y a ma compétence. Coup de chapeau. C'est bien. Mais ce que ça par rapport à la compétence, vous agissez avec un esprit de partialité et non de l'impartialité. Donc, comme on a vu ça, tant que nous avons eu pouvoir, on n'a pas tout nous sur la Simanae, et n'a vu son père coquille. Elle n'a vu nos coquilles au lieu de contribuer pour que Mboke qui est des bosso. Mais elle n'a vu nos coquilles, soit même incompétent. Botchan à place. Aussi, on a battu au normal pour que la société ait bénéficié de ça. Il y a un ministère provincial. Au moment là, ministère Moko est belé à conseiller. Nous ne sommes pas satisfaire le parti politique d'Abango. Et belé à expert. Mais nous devons nommer expert à milliers de cas d'experts. Mais il y a un expert. Et à ce foot à Manambo ou à Mboka. Mais Mboka est bénéficié de l'Ogepa n'a aidé. Voilà ce que le président de la République Moutazo Bomassous. Voilà ce que malembe. Pourquoi nous avons une négligence? Toujours assumer ma fonction à bisoter ndenge sengeli. Il faut tout y baka. Tant nous avons assumer ma fonction. Même papa, maman, mobali, nanda, chaque acte, ils ont la conséquence où vous êtes porté, n'a pas bénéficiaire de la fonction à vous assumer. C'est pourquoi il faut prévenir. Il y a un par définition, gouverner c'est quoi? Il y a la prévention. L'impartialité liée à l'exercice des fonctions. Alors la proposition comme au central, c'est clair, c'est noir, c'est blanc, vous le savez ce que j'ai dit. Pas ministère les belés. Pas au bazar ministère ouana, dans le cabinet à ministère ouana. Un bon nombre des experts qui ne sont pas du tout experts. Pas experts pourquoi? Parce qu'ils vont faire partie. N'a pas parti politique n'a pas famille n'a pas. Mais les vrais experts en matière, ils n'ont rien à faire. Et la province n'est pas bénéficiaire. Biso, tous les observateurs, il faut changer. Nous vous disons à tout moment, la gestion de la chose publique n'est pas vos biens. Moi d'ailleurs, personnellement, je me dis,
Je m'en fiche de cette histoire-là. Ato Iningai. Mais Ngai aussi longtemps que nous vivre kaka. Na obanda oluba kaka. Ce qui peut salir tout limiter Ngai na kobota maka na koluba kaka. Assumons les fonctions, nos fonctions en ayant un esprit de l'impartialité. Et surtout, ce qui sert l'État. Dans le niveau du pays, également, même ministère national, avec un bon nombre de gens, regardez les noms, les figures, c'est le membre de son clan, village. Vous allez me dire, mais ça a commencé depuis les temps anciens. Oui, bien sûr que oui, c'est pourquoi Nazalaka Prida va vocabulaire nanga. Na lobaki, ce qui basa na ba compétence, na mona ango mabete. Moi en tout cas, je suis comme ça, je vois des choses comme ça. Ce qui batoua basa na ba compétence à quoi assumer ba responsabilité, ils ont mabete. Mais nous connaissons, nous voyons ce que nous voyons sur le terrain. Ils ne sont pas la plupart compétents ou compétentes, mais ils sont placés. Ceux qui sont compétents et compétentes, ce n'est pas eux qui sont placés. Et les pays n'en bénéficient rien. L'Afrique, c'est ça la maladie. Les problèmes sérieux. L'Afrique est toujours comme ça. Nous devons être prudents. Nous devons être prudents. Où allons-nous avec ces façons de voir des choses? Na quoi tirer kaka ficelle na côté nanga parce que les Cambouans ont un avantage nanga. Si j'ai tort et que je ne suis pas dans la ligne où ils ont principes légaux, en tout cas même ici avantage on est à côté nanga, il faut na tika. Je le dis même à ma femme, ne croyez pas quand tu fais quelque chose de mal parce que je suis là, je vais sortir pour te défendre. Non. Si tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Donc il faut préserver avoir raison. Sinon tu diras que mon mari n'est pas bon envers moi. Ça, excusez-moi ma femme, je ne dis pas que je l'ai dit à la place publique, mais je t'ai dit ça souvent, tu le sais. Ça ma femme. Donc mon frère, ma soeur, si elle n'est pas compétente, même si je deviens président de la République, je ne le mettrai pas dans cette place. J'ai aimé au début avec le nouveau président, en 2018, il a dit qu'il va devoir bien travailler avec les compétences. Mais malheureusement, son premier mandat a pris fin, aujourd'hui nous sommes où? Moi, personnellement, je ne vois pas ça. Ce qu'il avait dit. Les compétences à côté de lui. Si les compétences à côté de lui, on ne devait pas continuer à voler l'argent de l'État. Parce que je vois, moi personnellement, je jette des fleurs au chef de l'État avec la volonté politique. Il a ses soucis. Moi, je lis ça, même dans son visage. Je le lis. Il a les soucis, mais entouré de voleurs. Des gens qui ne peuvent rien faire pour le pays. Des gens qui assument leurs fonctions sans l'impartialité. Ce sont eux qui entourent le chef de l'État. Mais le chef de l'État, je ne dis pas ça parce que parce que j'ai déjà lu ça dans le visage du chef de l'État que non, il a la volonté de faire quelque chose. Si réellement vous deviez travailler avec la compétence des gens, cherchez aussi à être entouré avec les gens compétents. Ils sont là, mais minimes. Le nombre est minime. L'environnement congolais est pollué par des hommes qui ne veulent pas être intègres. Et que le Seigneur nous aide pour que notre société future ne puisse pas subir. Sinon, ça sera un problème. L'impartialité liée à l'exercice des fonctions. Tu es gestionnaire d'une entité étatique. Tes proches, tes gens que tu prétends aimer, ne font rien pour cette
institutions, pour ces services, mais toi tu veux toujours les avantages à ces gens-là. Tu assumes tes fonctions sans l'impartialité. Je ne vais pas continuer toujours à parler. J'aimerais, Bandeko Baltal, Bisika Bozwami, Bolanda élément où Ezali, il y a chef de l'État moko africain. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Bolanda et Nassima Tokokoba, la carte d'émission Abisso, toi et nous. Je vous rappelle, le sujet c'est l'impartialité liée à l'exercice des fonctions. Bolanda. Nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique. Ceux qui veulent investir dans l'agriculture sont les bienvenus. Ceux qui veulent investir dans la transformation sont les bienvenus. L'éducation, nous voulons transformer l'école. Parce que le formatage que nous vivons actuellement, c'est depuis l'école. Ils nous ont canalisés de sorte que les intellectuels, pour la plupart, ne peuvent pas réfléchir, sortir des sillons qu'ils ont tracés. Dieu merci, les consciences sont en train de s'éveiller. On a besoin de plus, on a besoin de changer le système éducatif. Nous étions en train de piller nos richesses. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre le contrôle. Et nous n'allons plus jamais laisser nos richesses pillées parce que nous avons envie de vivre, nous avons envie de voir nos enfants soignés, éduqués, grandir en paix et vivre dans un environnement sain. Donc, nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique pour développer votre continent, pour unir votre continent et passer le message de cette unité. C'est très important. Continuez à passer le message pour que les jeunes se réveillent, qui ne laissent plus nous dirigeants faire d'eux les esclaves pour les autres. Ça ne doit pas être permis. Il y a certains pays aujourd'hui où nous avons envie de passer des messages, mais je pense que vos voix portent encore plus. Parce que vous êtes des ambassadeurs partout où vous êtes, que ce soit en Amérique, en Europe, aux Caraïbes. Vous êtes des ambassadeurs. Et quand vous parlez, ça peut révéler. Je vous exhorte à parler. Le message que je vous confie pour révéler le continent. Passez le message pour éveiller les consciences. Certains gouvernants essaient d'endormir leur peuple toujours et continuent de piller leur peuple au profit de l'Occident. Il faut que ça cesse. Qui mieux que vous pour passer ce message aux différents peuples? L'Afrique doit se réveiller. Les jeunes doivent se réveiller et ne plus permettre à ce que la même politique continue. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de nous unir, mais ils ont toujours été là pour nous diviser, pour pouvoir les régner. L'esclavage, nos ancêtres l'ont vécu. Jusqu'aujourd'hui, nous en avons marre dans nos chairs. Mais ça continue. Nos grands-pères étaient déportés, torturés. Et encore, quand ils avaient leur terre, on a été les soutenir. Ils nous ont payé en monnaie de singe. D'autres ont été tués lorsqu'ils ont essayé de revendiquer. Plusieurs d'entre eux sont morts dans leur village avec les séquelles de la guerre. Mais jamais reconnu le travail de l'Africain. Notre mission, c'est d'abord d'éveiller l'Afrique. Et qui mieux que vous, de la diaspora, pour faire comprendre ce que c'est l'Afrique. Aujourd'hui, notre combat, c'est de pouvoir nous unir. Parce qu'unis, nous sommes forts. Divisés, on est faibles. Ils ont toujours travaillé à nous diviser. Je vous exhorte à passer le message pour que l'Afrique puisse s'unir. Nous avons la chance ou la malchance de vivre la guerre depuis quelques années. Et à un moment donné, il fallait dire c'est assez. Nous en avons marre. Nous avons pris nos responsabilités et nous nous rendons compte aujourd'hui plus que jamais que nous avons eu raison de prendre nos responsabilités. Parce que ces armées étaient installées ici, n'ont jamais pu, en aucun moment, surveiller notre territoire pour voir des terroristes qui venaient nous tuer et repartir. Avec tous les moyens qu'ils avaient. Lorsque nous avons demandé de partir, aujourd'hui nous avons pu acquérir un bon nombre de moyens qui nous permettent de faire notre guerre et d'éloigner la menace et de l'endiguer, je dirais. Nous avons pu équiper nos forces et de constituer nos armées. Ça ne les plaît pas. Forcément, ils vont créer d'autres chemins. Mais nous sommes là et nous tiendrons grâce à vous. Nous tiendrons toujours debout parce que l'Africain, c'est la résilience. Nous avons assez souffert. La première chose que vous pourriez faire pour l'Afrique, c'est de passer le message positif. Assez de pillage, assez de morts. Il est temps qu'on s'unisse et qu'on travaille. Nous ne demandons qu'à vivre. À vivre dignement, à vivre libre. L'Afrique est encore vierge. Tout est à faire en Afrique. Regardez comment nos villes sont. Nous pouvons aussi développer nos systèmes de santé, d'éducation,
nous pouvons tout développer. Voilà que dans cette diaspora tant riche, nous avons toutes les spécialités. Aujourd'hui au Burkina, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place une université polytechnique, rien que pour former des ingénieurs scientifiques. Parce que tant que nous ne formerons pas la jeunesse à ce que nous puissions nous-mêmes produire et transformer ici sur place, nous resterons toujours esclaves. La souveraineté, c'est un ensemble. Nous sommes en train de nous battre pour l'autosuffisance alimentaire. Ceux-là qui peuvent investir dans l'industrie agroalimentaire pour transformer nos produits ici, vous êtes les bienvenus. Nous produisons tout ici. Tout pousse sur nos sols. On a tout expérimenté au bout de 1 an et quelques. Tout pousse au Burkina. La jeunesse, c'est l'époque où on a passé du temps. Nous devons profiter du temps. Profiter du temps que nous sommes donnés. Utiliser les énergies nécessaires pour atteindre nos objectifs. Changer le monde. Changer notre monde. Changer le monde des autres. Positivement. Merci beaucoup. Bandeko, après avoir yoga, ndeko na biso noir, africain, je suis fier de cet homme. C'est le président burkinabé, le président Ibrahim Traoré. Je l'aime beaucoup. Ce sont des hommes qui honorent les mémoires de nos ancêtres. Et c'est un jeune que je dois soutenir à tout moment, que je sens le patriotisme dans les actes. Ce n'est pas le patriotisme, patriote, mais tu nous appelles d'être patriote, toi tu es voleur. Tu ne montres rien de patriotisme à toi. Le président Ibrahim, coup de chapeau mon cher. Nous te soutenons, même à distance. Nous les Africains, on ne se laissera jamais les impérialistes occidentaux de dominer sur nous. Jamais. Nous avons les forces. Même si nous sommes étouffés par nos propres frères, ici à l'interne, mais nous avons les forces. L'impartialité liée à l'exercice des fonctions. Le Burkina Faso produit tout actuellement. Il produit tout, mais il a quoi de spécial par rapport à la RDC? La RDC qui a beaucoup de choses ne produit rien ici. Ah, hein. Est-ce que tant que ça la makambozo, il va makambozo ça et ma conséquence makambozo ça. Moi je ne vais pas aller beaucoup plus à Kinshasa. Je suis ici dans la province. La province n'a même pas les champs. Donc Bilanga est province. Donc province à Congo central, Azana Bilangati. Est-ce que c'est impossible pour que province à Congo central ait Azana Bilanga? Province à Congo central, la route de cette agricole jusqu'à présent. Tout le monde a une route, nous comme une presse. Que nous mis tout que côté quel village et je lui dis par exemple la Sekebanza. Parce que Sekebanza est parmi les territoires où il y a tout le monde. Il y a roulé sa Congo centrale. Même la province, nous sommes en Zinga la Bissoire. C'est un casse-tête. Mais les gens se permettent, il y a aucun nous sommes à Jeep, il y a 50 000, 60 000, 80 000, mais nous n'avons même pas 5 hectares. Parfois, la classe de temps, il y a un problème sérieux. C'est comme si vous avez un mingi. Tu comprends que maman faut tout ça. Chers responsables qui assument les fonctions, assumez vos fonctions tout en ayant l'impartialité, sans parti pris. Faites ce qu'on vous attend de faire. La population m'a placé ici. Elle attend quoi de moi? C'est la question que moi je dois poser quand on est dans le cabinet de travail. Na opposé question la population nous est nini avant que tu bailles ça au 100 jours au une année. Il faut poser question là.
Mais tous la peut-être permet la bakonzi pour te flatter. Mbongo. Mais non pour te payer ça. Peut-être permet mais mon konzalini kolokate trop occupé. Mon konza sola ba conseiller. Trop occupé. Mais comment est-ce que tu vas assumer tes fonctions? Parce que on a pas fonction. On va payer ça qui yo. Quand tu as accepté de devenir chef, tu dois faire ça, ça, ça. Ce que toi tu dois faire, ce sont des devoirs pour Nayo. Alors pour les gens qui t'ont remis, qui t'ont donné ou confié le pouvoir, c'est leur droit. De observateur, la voix de sa voix. Ne me taxez pas Mwambala, je n'ai rien à voir avec ton poste. Mais quand vous réveillez, que nous kemba, batubazo zeri la yo ba pesa ki o musala. Kemba la ba ba permettre ba ko sayo. Ba na ko sambo, même ko za na mbongo te ba okiba yo, ba za ba vrai ba mite. Ba vrai ba mina yo, eza ba o ba zo ko miso ko o fo seigneur sala. Assumer tes fonctions tout en ayant l'impartialité. Inutile de faire voyager le village d'Abionioso. Pour aller à la place à Moussa, parce que toi tu as les pouvoirs. Ça n'a pas d'importance. Parce que ceux qui sont là sont aussi compétents à faire quelque chose. Inutile de besoin de tribune à Abionioso. Inutile aux collègues pour ça dans la même école primaire. Inutile. Mais est-ce que tu as trouvé les gens qui sont compétents pour contribuer afin que tes fonctions soient réellement acquittées telles que les bénéficiaires l'attendent? Point d'interrogation. L'impartialité liée à l'exercice des fonctions. Tout le monde, nous avons des fonctions. Je sois journaliste. Tu vas voir quelqu'un qui est journaliste, il est journaliste, bien sûr, il le dit. Mais quand il traite une information, il se penche. Nangamoyo a joué là-bas 10 francs. Mais attention avec la profession. Pourquoi sommes moralement comme ça? Tu ne peux pas être victime ou soit corrompu sur le plan de la moralité comme ça. Pour le traitement de l'information. Au sein de l'investigation, bien information, tu récoltes l'information, tu viens directement, tu mets à la place publique. Mais tu n'as pas eu à traiter ça. C'est-à-dire, traitement, c'est quoi? C'est-à-dire, avoir réellement les sources. Chercher les sources sûres. Chercher les éléments qui conviennent avant de les diffuser. Ça, c'est pour les journalistes. Mais aujourd'hui, je parle beaucoup plus de nos entités. La province, la ville, les pays. Vous allez voir, quand nous sommes en train de crier à tout moment, la communauté internationale, mais nous le savons. La guerre en RDC, et coup de chapeau à l'actuel chef de l'État. Pourquoi j'ai fait ça? Il a pu s'acquitter à devoir naïe, mon poids à devoir naïe. Oui, mes amis, les Congolais ont droit à l'information. Depuis 2006, première élection, en 2018, troisième élection, nous n'avons jamais su que c'est les Rwandais qui nous agressaient au travers les M23. Pourquoi? Parce que ces autorités précédentes n'ont pas pu à nous informer. En quelque sorte, ils n'ont pas s'acquitté de leurs devoirs. En quelque sorte, ils ont assumé leurs fonctions en ayant l'esprit de partialité et non d'impartialité. Il y a deux mots. L'impartialité, c'est ça l'absence de parti pris. La partialité, maintenant, vous prenez une partie. Ma autorité, voilà. De 2006, première élection, la troisième élection en 2018, informa bisoté. Qui est à la Mouda Sabiso et Rwanda, à laquelle la M23. Il y a un coup de chapeau
à l'actuel chef de l'État, merci, parce qu'il a pu à nous donner une information. Peuple congolais, regarde la personne qui agresse d'autres pays, c'est Rwanda, et même montrer les doigts. En tout cas, ces histoires-là, coup de chapeau. J'aime cet homme pour cette information-là. C'est comme ça que je vous dis à tout moment, quand je vous aime à une chose, il faut s'attendre aussi que je peux vous dire que non, la vérité, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Il faut que vous le rappelez. Il ne faut pas à tout moment qu'on vous ait des coups de chapeau. Voilà. Aujourd'hui, je sais qui agresse mon pays. À l'époque, ce n'était pas facile. Toi, tu oses parler de Rwanda, ici en RDC. Mais on est en RDC. Mais pourquoi on ne peut pas parler de Rwanda? Mais actuellement, gloire à Dieu, merci beaucoup pour cet activisme, pour ce sens d'assumer les responsabilités avec l'impartialité du chef de l'État. Et cette communauté internationale que nous appelons, qui bénéficie derrière nos matières premières, en achetant ça moins cher. Pourquoi? Parce que quelqu'un les vole et il vient par lui, ils prennent ça moins cher. Et vous attendez quelque chose de ces gens? Non, africains. Les impérialistes occidentaux ne peuvent jamais accepter, surtout la RDC, en général, l'Afrique puisse prendre le contrôle de ses matières premières. Retenez cette phrase, je l'ai trouvée dans un livre d'un ancien président américain de 1882, si j'ai encore bonne mémoire. Ce monsieur a dit, un président américain, a dit qu'il puisse veiller, et les Occidentaux, afin que la RDC ne soit pas en mesure de contrôler ses matières premières. Parce que le jour où la RDC contrôlera les matières premières, elle va devenir le plus puissant en Afrique, et si on risque, même au monde. Parce que marque, bino à tout moment, pour le conduire au Kekuna. À tout moment, pour battre le pouvoir, au Kekuna. Bino à tout moment, pour la Kenya, au Sénégal. Non, non, nous devons prendre nos choses en main. Qui ne risque rien n'a rien. Assumons nos fonctions en ayant un esprit de fraternité. Très chers responsables de la société, tant public tout comme privé, nous avons beaucoup à dire. Tout ce qui commence, il faut toujours qu'il y ait une faille. Nous entamons petit à petit vers la fin. Vous voyez? Tant aux ans, la gestion, il y a biloko, il n'y a pas tout ébélé. On va bien dire gestion à choses publiques. Papa, maman, Eza yoté. Il faut que chacun nous tourne que Eza yoté. Eza batu ébélé. C'est pourquoi biso baoyo tokoloba kaka. Parce que moi, je suis héritier dans les biens de la RDC. Je dois me retrouver. Et mes frères, mes soeurs ont droit de se retrouver. Lorsqu'on ne se retrouve pas, je dois parler. Pour l'Afrique également, nous avons suivi le président Traoré. Un jeune que je soutiens, cher jeune, partout où ça. Botika ka distraction au Landa partout Sima. Botika lipa ba opé Sabino. Fallait pas que Sabino ndeni na péché normalement. Lipa ba opé Sabino za souka. Papa ba Olanda yo parce que zo monana. Est-ce que liboso ba no la no temps on no anate. Mukolopo le mo anate ba otika yo. Eza loi na dire. Sala musala na yo n'impartialité. Cause en la partie prêtée. Si l'élément, je vais conclure cette phrase pour dire, si l'élément, le ministère, par exemple provincial, il y avait des gens qui étaient vraiment, qui devaient agir avec l'esprit de fraternité. Place aux experts na bino robima. N'est-ce pas qu'il y a un service technique, entre autres divisions, les places l'expert de nos robima. Mais pourquoi vos experts sont de vos partis politiques, de vos regroupements, de vos fondations, mais ils ne sont pas experts? Tout ça pourquoi?
nous assumons les fonctions sans lier l'esprit de l'impartialité dans ces fonctions. C'est pour l'intérêt de la nation, c'est pour l'intérêt de ma province, c'est pour l'intérêt de la ville à laquelle que je suis, c'est pour l'intérêt de nous tous. Nous devons parler. Nous devons devenir, nous sommes dans l'obligation de faire réexaminer nous-mêmes pour savoir ce que nous sommes en train de faire. On pourrait tout simplement dire, très chers téléspectateurs, dire merci derrière les caméras, où étaient nos amis forts, capables de pouvoir nous faciliter, de pénétrer, d'entrer là où on nous ouvre la porte. Dans des maisons, en ligne, partout. Mais aussi, la régie d'antenne a fait un grand travail. Merci à tous et à toutes. Toza et le Labino Botika Malam, Tokutana, Nicolo Maïmazel Koya, émission Droit. C'est parti. À mes frères africains, toute vérité est provisoire. Chers téléspectateurs de la RTA, suivez votre émission d'éducation en droits humains, une présentation de la vie de vos enfants. C'est pour votre intérêt, l'émission Droits et nous, c'est pour connaître vos droits et devoirs et comment les réclamer. Ne ratez pas votre émission, c'est chaque samedi de 15h à 15h45 et la rediffusion dimanche de 12h à 12h45. Suivez-nous, c'est pour connaître vos droits et devoirs et comment les réclamer.